Il s'est entêté pour trouver l'argent de peu pour partir. Mais le Guinoli n'est pas content, le père était noir. Et c'est pourquoi quand il te voit venir, quand le diable te voit venir, avec une bonne offrande dans l'éternel, il est choqué. Mais choque-le. Est-ce que tu peux dire, il est choqué, Satan? Il est choqué, Satan. Bien même. Il a compris dans sa tête. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent ici? Ah oui. Dans tes dîmes, choque-le. Offrande, choque. Quand il y a une action dans l'église, il faut faire. Tu as le choquer le diable. Parce que ça, il ne veut pas entendre. Je vous dis, c'est vrai que oui, dans cette affaire de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont créé de la manipulation pour faire de ça un gain. Mais quand tu sais que là où est l'Esprit de Dieu, la vérité de Dieu est prêchée, et que les choses sont prêchées selon la voix du Seigneur, n'aie pas peur de faire des souffrances. Ah oui, n'aie pas peur. Ça te va souffrir dans ton esprit. Moi, je bénis Dieu. Votre maman qui vous connaît, il y a un pasteur, en temps normal. Vous savez, elle n'a pas besoin de vos offrandes. Amen. Ah oui. Mais ce qu'on donne là, c'est pour la gloire de Dieu, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Mais c'est pourquoi ne faut pas laisser le diable te tromper. Souvent les gens sont comme ça. Ils ne font pas les dîmes là, c'est à cause de ça. Ils calculent. 10%. Comme ça à l'église. Toi-même là, il faut envoyer ça au village. Regarde. Parce que Satan pense que le fait que tu fasses ça fait trop mal au royaume des ténèbres. De ce que tu es en train de faire une offrande, puis tu commences à sentir un sentiment où ça fait mal là. C'est pas contre toi, ça fait mal. C'est là-bas. Ça fait mal au diable. Non, tu dis, le bac est ça là. Ah, Satan, c'est dans ton cœur, ça fait mal. Moi là, il m'avait dit, oh non, mon Seigneur. C'est important. Il faut le faire. Et donc, alors, Moïse dit, si c'est pour ça, à cause d'offrande, il doit mourir maintenant. Ben, il doit offrir à l'Éternel. Que tu parles de la mort. Ah, tu ne me verras plus aussi. Amen. Amen. Ah oui. Et là, cette fois-ci, quand Moïse est quitté là, Dieu va dire à Moïse, tu vas instituer la Pâque. Tu vas instituer la Pâque. Cette fois-ci, vous allez offrir à l'Éternel un agneau pascal. Vous allez prendre le sang de l'agneau. Vous allez l'appliquer sur les linteaux des portes des enfants d'Israël. Parce que la nuit là, l'ange destructeur va passer dans le pays. Et là, partout dans toutes les maisons où il y aura les premiers-nés, et que la porte n'est pas marquée par le sang de l'agneau, tous ces premiers-nés seront frappés de mort. Ils ont pris l'agneau, selon l'ordre de Dieu, ils l'ont sacrifié, chacun a pris son sang. Ami, sur les linteaux de porte. Quand l'ange de la destruction est venu la nuit, pendant qu'il cherchait, il rentrait dans les maisons, il y a les premiers-nés. Jusqu'au premier-né de Pharaon lui-même, l'ange l'a frappé. Tous les premiers-nés. C'est-à-dire si tu es un général de l'armée, que tu es premier-né, pour toi est fini. Si tu es ministre de la République, tu es premier-né, pour toi est fini. Même si tu es, qu'on appelle, tu balais dans le bureau de quelqu'un, tu es premier-né, ça te prend. Que tu sois, même si tu es un vieillard, tu es à 100 ans, tu es premier-né. Tu es le grand-père de la famille, même parce que tu es premier-né dans ta famille, ça te prend. Ah oui, même si tu es mémé, ça te prend. Si tu es un bébé qui vient de naître aujourd'hui même, au même moment où ça se passe là, parce que tu es le premier né de ton père et ta mère, ça te prend. Regardez combien de morts qu'il y a déjà. Mais la Bible dit les premiers nés des enfants d'Israël ont été préservés. Amen. Quand Moïse a vu ça, lui il a appelé encore Moïse. Et là, quand Pharaon a vu cela, il a appelé Moïse, m'excusez, autant pour moi. Il a appelé Moïse pour dire maintenant, non seulement tu prends les enfants d'Israël pour sortir, mais prenez tout ce qui vous a vous allez maintenant quoi? C'est là ou quoi? Je vous donne le passage, vous allez lire ça à la maison. Voilà, vous allez lire ça à la maison. Là, c'est dans Exode chapitre 12. Vous lisez le chapitre 12 à la maison, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Voilà. Et puis maintenant,
Le passage même c'est Exode chapitre 13. Oui. Exode chapitre 13. Voilà. Le verset 17. Pour dire qu'effectivement, Pharaon a laissé les enfants d'Israël partir. Donc le verset, chapitre 13, verset 17 dit, lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduise pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu s'est dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en renonçant, la guerre retournée en Égypte. Donc ça veut dire qu'ils sont sortis. Mais le chapitre 12, comme j'ai dit de lire le chapitre 12, quand vous allez lire tout le chapitre 12, vous allez voir qu'à partir du verset 40, verset 40, on va vous dire le séjour des Israéliens en Égypte durera 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sorties d'Égypte. Ce fut, c'est ça non? Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. Elle sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites au fil des générations. Voilà. Vous allez lire tout ça. Même le verset 38, vous allez voir ça, vous donne les précisions dessus. Voilà, 38 jusqu'au verset 42. 38 dit une grande foule de gens d'environ 600 000. C'est ça, non? 38 dit quoi? Pardon, lisez 38. 38 dit quoi? Voilà, oui, continue ça. Quelqu'un lit ça, s'il vous plaît, verset 38. Non, mais à la maison, lisez tout l'Exode 12. Voilà, ça disons au nom du Seigneur. Oui. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Oui. Ils avaient aussi des troupeaux considérables. Oui, des troupeaux considérables. Et des bœufs. Voilà. Ok. Amen. Amen. Donc, effectivement, la Bible dit, une multitude de personnes sont sorties. Mais ils sont sortis avec quoi? Avec les petits et gros quoi? Bétail. Amen. Donc, effectivement, ils sont sortis comme Moïse avait établi les choses selon l'ordre de Dieu. En sortant, ils sont sortis avec les familles, mais ils sont sortis maintenant cette fois-ci avec tout ce qui les appartenait. Pour aller faire quoi? Pour aller servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, effectivement, lorsque Dieu nous appelle à le servir, c'est par une vie de consécration. Amen. Et cette vie de consécration entraîne la séparation. Et c'est une séparation avec les choses du monde. De ne pas servir Dieu dans les choses du monde, de ne pas servir Dieu à proximité du monde, de ne pas servir Dieu en oubliant nos familles, mais aussi en passant à nos familles, afin que nos familles aussi puissent servir le Seigneur. De servir Dieu aussi avec quoi? Nos biens. Et ça, c'est très important. Refusons que le diable nous amène à servir Dieu qu'on appelle refusant d'offrir nos biens à l'Éternel. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.